Vivez-vous ou vous contentez-vous d'exister? Il y a des jours où se réveiller semble plus difficile que cela ne devrait l'être. Vous vous levez, faites ce que vous devez faire, parlez à qui vous devez parler, répondez aux attentes. Et à la fin de la journée, ce sentiment persiste. Rien n'a vraiment bougé en vous. Comme si tout passait autour de vous, sans jamais vraiment vous toucher. Vous vous endormez avec l'impression d'être toujours en mouvement, sans jamais arriver quelque part. C'est la différence entre vivre et simplement exister. Vivre, c'est ressentir. C'est avoir une âme en mouvement. Exister, c'est survivre par inertie. C'est être pris dans un cycle où le corps agit, mais le cœur n'est pas impliqué. C'est lorsque le rire disparaît, lorsque la musique perd son sens, lorsque tout devient une obligation. Et le plus dangereux, c'est quand vous commencez à penser que c'est normal. Mais ce ne l'est pas. Vous êtes né pour bien plus que cela. Peut-être que le plus effrayant, c'est de s'habituer au vide. Lorsque vous vivez déconnecté de votre essence trop longtemps, la douleur devient un décor de fond. Vous commencez à croire que la vie se résume à se lever, courir, accomplir, dormir. Mais ce n'est pas ça. La vie n'est pas faite pour être endurée. Elle est faite pour être ressentie, dansée, contemplée. Ne vous contentez pas de moins, n'acceptez pas de vivre à moitié, car chaque jour vécu en pilote automatique est un jour qui ne reviendra pas. Et vous méritez une vie qui fait vibrer votre cœur, même en silence. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous nous rappelons chaque jour que l'âme a une voix et que vivre ne doit pas être une lutte constante. Regardez votre vie avec sincérité maintenant, sans masque, sans excuse. Combien de fois agissez-vous en pilote automatique? Combien de fois dites-vous « ça va » alors qu'en réalité, vous essayez juste de tenir le coup? Combien de fois vous écoutez-vous vraiment? Le tumulte, les engagements, les réseaux sociaux, tout semble conçu pour vous distraire de vous-même. Mais il arrive un moment où l'âme crie, quand le corps tombe malade, quand l'esprit se fatigue. Et tout cela n'est qu'un rappel. Vous êtes en train de vous perdre. Peut-être êtes-vous entouré de gens, mais vous vous sentez profondément seul. Peut-être que votre fil d'actualité est plein, mais votre âme est vide. Il est possible de paraître bien et pourtant être brisé à l'intérieur. Le monde nous apprend à afficher le bonheur, mais pas à l'habiter. Et c'est pourquoi tant de personnes se sentent perdues, même lorsqu'elles semblent tout avoir. Il ne s'agit pas de ce que vous possédez. Il s'agit de qui vous êtes et de la façon dont vous vous traitez lorsque personne ne vous regarde. Vivre commence par prendre soin de ce qui est invisible. Imaginez une fleur plantée dans un sol sec. Elle peut pousser, mais elle ne fleurira. Jamais vraiment. Maintenant, imaginez cette même fleur arrosée, soignée, recevant de la lumière et de l'affection. Elle s'épanouit. Elle montre au monde toute la beauté qu'elle a toujours eue. L'âme est ainsi aussi. Lorsque vous vivez en essayant de vous adapter aux attentes des autres, en taisant vos désirs, en ignorant vos sentiments et en vous forçant à suivre des schémas étouffants, vous vous desséchez de l'intérieur. Vous continuez à bouger, à accomplir, à sourire, mais quelque chose en vous s'éteint et la seule façon de refleurir est de revenir à ce qui compte vraiment. Pas ce que les autres veulent, mais ce que vous ressentez. Parfois, le sol qui est sec est précisément celui qui a le plus besoin d'attention, celui qui a le plus besoin d'eau, de lumière, de silence. Votre âme peut crier pour de l'attention, mais vous êtes trop occupé à essayer de plaire à tout le monde. Regardez en vous, remarquez ce qui s'est fané en vous, et engagez-vous à replanter la vie, parce qu'elle est toujours là, même timide, même silencieuse. L'âme offre toujours une nouvelle chance lorsque vous l'écoutez. Fermez les yeux maintenant. Prenez une profonde inspiration. Encore une fois, sentez l'air entrer. Faire une pause. Sortir lentement. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui m'a déconnecté de moi-même? Est-ce l'excès de demande? Le désir de prouver quelque chose? La peur de décevoir? Réalisez, vous n'avez pas besoin de tout réparer maintenant. Vous avez juste besoin de vous arrêter un moment et d'écouter.
Écoutez le silence qui existe derrière le bruit. Écoutez l'âme qui n'a jamais cessé de vous appeler. Elle est là, en attente, patiemment. Et le simple fait que vous écoutiez cela maintenant est déjà un signe qu'elle veut revenir. Un jour, un homme a décidé de changer. Il passait ses journées à essayer de plaire à tout le monde, disant oui quand il voulait dire non, vivant dans la précipitation, mais se sentant toujours vide. Un jour, il s'est arrêté, littéralement. Au milieu de la rue, il a levé les yeux vers le ciel et a pensé « Cela ne peut pas être ce que signifie vivre ». À partir de ce moment, il a commencé à créer de petits rituels de présence. Il éteignait son téléphone pendant 1 heure par jour, marchait pieds nus sur l'herbe, écrivait tout ce qu'il ressentait dans un carnet. Au début, cela semblait idiot, même inutile. Mais avec le temps, il a commencé à entendre ses propres pensées, à sentir sa propre respiration, à se rappeler qui il était. Il n'a pas changé sa vie, mais il a changé sa façon de vivre, et cela a tout changé. Cette histoire ne concerne pas le fait de tout quitter et de déménager à la campagne. Il s'agit de créer de petits sanctuaires dans votre vie quotidienne. Il s'agit de prendre un café calmement, de regarder le ciel pendant 5 minutes, d'éteindre votre téléphone 1 fois par jour, juste pour entendre votre propre voix. La spiritualité n'a pas besoin d'être quelque chose de mystique ou d'inaccessible. Elle peut être la façon dont vous prenez soin de vous. Comment vous honorez et votre temps. Comment vous dites non à ce qui vous déconnecte. Vivre avec spiritualité, c'est être pleinement présent dans le moment. Et cela est sacré. Vivre, c'est plus qu'être en mouvement. C'est plus que d'atteindre des objectifs, de livrer des résultats, de paraître fort. Vivre, c'est avoir de l'espace intérieur. C'est pouvoir s'asseoir en silence et se sentir quand même complet. C'est pleurer sans peur, aimer sans garantie, choisir avec le cœur. Beaucoup de gens sont fatigués, non pas parce qu'ils font trop, mais parce qu'ils vivent trop peu. L'âme manque de ce qui la nourrit. L'art, la connexion, la contemplation, le silence, et peut-être avez-vous juste besoin de vous permettre de vivre moins selon l'horloge, et plus selon le rythme du cœur. Vous n'êtes pas un robot, vous n'avez pas été créé pour fonctionner, vous avez été créé pour ressentir, pour vous transformer, pour vous étendre. Peut-être attendez-vous le bon moment pour commencer, à vraiment vivre. Mais si ce moment était maintenant, et si tout ce dont vous avez besoin était déjà en vous, attendant juste d'être activé, l'âme n'attend pas des conditions idéales. Elle fleurit lorsque vous choisissez de l'écouter, lorsque vous dites assez à ce qui vous rend malade, lorsque vous choisissez de vous donner la priorité. Votre présence change tout. Elle est guérison, elle est vérité, elle est vie. Répétez avec moi, doucement ou juste dans votre cœur, je choisis de vivre avec mon âme. Je reviens à moi-même. Je me permets de ressentir, même si cela fait mal. Je laisse la précipitation derrière. Je choisis une présence. Ma vie a de la valeur, même quand personne ne la voit. Je suis vivant, et cela est déjà un miracle. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Aujourd'hui, je recommence, avec plus de légèreté, avec plus de vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Faites confiance au processus, faites confiance à votre âme. Vous n'êtes pas seul, et vous ne l'avez jamais été. Ce message vous a touché? Alors regardez aussi la vidéo précédente, où nous avons parlé de « Les 7 prochains jours vont tout changer ». Préparez votre âme. Là, vous comprendrez pourquoi le moment est maintenant, et pourquoi votre âme est déjà prête à s'épanouir.